Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et donc on se retrouve pour le mois de juillet. Comme vous pouvez le constater, juste avant d'allumer la caméra, j'ai effectué le tirage que nous allons pouvoir découvrir ensemble pour voilà, voir un petit peu les prévisions qu'il y a pour vous, un petit peu en mode guidance euh, pour ce mois de juillet, pour que vous puissiez le passer au mieux. Allez, on commence tout de suite pour vous, amis Capricorne, avec ce mois de juillet. Ok, bon, on commence bien ici avec une arcane sans nom. Donc on ne prend pas peur, hein, ça ne veut pas dire que vous allez mourir sur le champ pendant ce mois de juillet. Non, non, là c'est tout simplement, je pense que vous allez vivre ce mois de juillet comme une grande transformation. Euh, voilà, donc ça peut être un peu difficile, ça peut être un peu particulier de vivre cette transformation-là. Il faut l'imaginer, le visualiser comme cette chenille qui se transforme en chrysalide avant de se transformer à nouveau en papillon. Donc ça peut voilà, passer par différentes étapes pour qu'on arrive enfin à déployer son plein potentiel, si je puis dire. Donc voilà, c'est un gros programme, je pense, pour vous pour ce mois de juillet qui pourrait peut-être s'étaler un peu plus en avant au niveau du mois d'août, peut-être, ça dépendra de tout un chacun, je pense. Mais bon, voilà. Donc, ça peut être quelque chose qui peut venir énormément brasser, parce que voilà, une transformation ne se fait pas sans casse, hein, bien évidemment, parce que ça demande d'avoir un total lâcher-prise par rapport à soi, par rapport à tout ce que l'on peut voilà, avoir de façon concrète, mais aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on a tous des peurs, on a tous des choses sur lesquelles on est complètement accroché. Et voilà, réussir à lâcher pour que ça se transforme, c'est accepter voilà, qu'il y ait certaines choses qui puissent disparaître, sortir de nos vies. Et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais bon, voilà, la mort annonce toujours quelque chose de beau par la suite parce que l'arcane son nom ne vient jamais sans la tempérance qui suit juste derrière. Donc l'ange qui, euh, qui vient en fait, si vous voulez, guérir, penser les blessures, restaurer un petit peu tout ce qui a pu être balayé par l'arcane son nom. Et l'arcane sans nom, voilà, c'est vraiment ce qui nous permet de recycler tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies, tout ce qui est un poids, un fardeau, un boulet que l'on traîne et qui nous empêche en fait, si vous voulez, de s'ouvrir à la nouveauté, qui nous empêche de déployer tout notre potentiel. Et donc, je pense que ça peut être une très bonne chose d'arriver, en fait, si vous voulez, à lâcher prise, à se dire, peut-être, eh ben, allons-y, on verra bien ce que cette transformation nous apportera. Mais voilà, à mon sens, vu comment j'apprécie beaucoup l'arcane son nom, je dirais que c'est toujours une transformation certes radicale, parfois brutale, mais ça nous permet, si vous voulez, de pouvoir nous tourner vers l'avenir, de tourner la page et de complètement voilà, remettre en question tout ce qui a besoin d'être pour un meilleur avenir derrière. Parce que là, on parle de recycler, c'est-à-dire tout ce qui ne fonctionne plus, en faire un terreau fertile pour que demain puisse pousser la plus belle des verdures, le plus beau des paysages à travers voilà, cette transformation. On continue. Alors, quelle pourrait être la problématique pour vous par rapport à ce mois déjà qui s'annonce déjà très compliqué, enfin compliqué entre guillemets, qui s'annonce déjà coriace, bien chargé avec une arcane sans nom, parce qu'on n'oublie pas que c'est une arcane majeure, donc ça montre que c'est une étape importante sur votre cheminement. Donc votre potentiel problématique, ok. Donc là, votre potentiel problématique, ça serait le 2 d'épée. Donc là, clairement, il s'agit du mental qui pourrait coincer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dualité qui peut se réveiller en vous par cette transformation qui est en train de se mettre en place. Ça c'est normal, ça c'est les résistances. Ça peut être aussi l'ego qui a peur, parce que l'ego, il ne faut pas oublier qu'il ne peut se référer qu'à le- la totalité des expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, et il ne peut pas aller au-delà de ça. C'est son référentiel. Tout ce que vous avez vécu est un référentiel. Donc pour lui, il ne peut s'adapter, il ne peut trouver des solutions, il ne peut se sentir en sécurité que si vous émergez, que si vous évoluez dans ce même type de schéma que vous avez déjà vécu, parce que puisqu'il est déjà passé par là, il sait comment faire.
L'ego, si vous le sortez de ce schéma-là, il est complètement perdu et pour lui, il va mourir. Donc c'est une insécurité telle que c'est gros danger pour lui. Et donc c'est en cela que ça peut venir réveiller beaucoup de dualité, de conflits intérieurs, une certaine tension, je dirais même, qui peut nous inviter à vraiment voilà, à être prudent, parce que qui dit tension dit qu'à un moment donné dans la tête, ça peut disjoncter d'une certaine façon. Parce que voilà, on peut se sentir presque en désaccord avec soi-même, parce que d'un côté, on a cette envie que cette transformation puisse nous apporter la nouveauté dont on a besoin, et en même temps, on a la trouille de ce vers quoi ça va nous mener. Donc voilà, là, ça va être de réussir à enlever les mains de ses yeux pour pouvoir constater que si on lâche prise, si notre mental, notre ego arrive à dire allons-y, allons-y, on verra bien, dans tous les cas, nous n'avons rien à perdre, et bien je pense que ça pourrait beaucoup vous aider parce que lorsque la dualité s'arrête, lorsque le mental arrive à lâcher prise, on a d'une part une clarté d'esprit qui nous permet d'avoir une très bonne analyse de notre environnement, des choses qui se passent. On est beaucoup plus vif dans notre réflexion pour pouvoir nous organiser, réagir en temps voulu. Et surtout, on est prêt à comprendre et à enclencher le processus pour se libérer de ce qui a besoin d'être libéré. C'est une arcane mineure, donc ce n'est pas impossible. C'est quelque chose qui va venir, je pense, vous contrarier plus qu'autre chose. Mais je pense que si déjà, avec ce tirage, vous avez donc voilà, vous avez l'aiguille qui vous dit attention, le mental, ne pas le laisser trop s'emballer parce qu'il pourrait vous faire partir vraiment dans un conflit intérieur intense. Si déjà vous le savez, et bien après vous pouvez appliquer mille et une méthodes pour réussir à calmer ce mental-là. Vous avez la méditation, vous avez le sport, vous avez certaines activités relaxantes, vous avez voilà, pléthore de, de méthodologies, même de thérapeutes qui peuvent vous aider à lâcher prise pour justement vous aider, vous accompagner à travers cette transformation-là. D'autant plus que vous pouvez être totalement autonome, je pense, pour réussir en fait à canaliser votre esprit pour que, au lieu qu'il se disperse par la dualité, qu'il puisse se réunir pour réussir à mieux vous organiser et, euh, et voilà, que vous puissiez bien gérer la chose. D'où est-ce que vous venez, ami Capricorne? Ok, vous venez du soleil. Donc je pense qu'il y a eu quand même une belle satisfaction pour vous ces derniers temps, ces derniers mois, qui vous ont, je pense, galvanisé d'une certaine façon, qui vous ont redonné peut-être confiance en vous, et qui ont réussi à faire ressortir votre côté chaleureux, votre rayonnement, votre convivialité, qui vous a fait le plus grand bien. Vous vous êtes rechargé. Il se peut qu'aussi il y ait certaines personnes qui soient parties au soleil, ou du moins voilà, quelque chose dans ce type-là. Pour moi, il y a quand même eu un aboutissement qui a fait que vous avez franchi une certaine étape, qui vous a d'une certaine façon comblé. On a réussi quelque chose ici. Donc ça, c'est super. C'est super. Donc c'est peut-être pour ça, puisqu'il y a eu une réussite, puisqu'on est arrivé à l'aboutissement d'un projet ou de quelque chose que l'on a mis en place, et bien forcément, il y a une transformation qui suit derrière pour pouvoir après lancer quelque chose d'autre. À présent, nous allons voir vers quoi vous vous dirigez, ce qui vient vers vous par la suite. Où est-ce que vous allez? Ok, vers un 5 de bâton. Alors, c'est marrant comment c'est représenté, là, c'est un punching ball, enfin là où c'est presque, vous savez, comme dans les fêtes foraines. Donc ça montre qu'il va falloir être combatif ici, par la suite. Mais voilà, à mon sens, je pense que vous avez totalement les capacités d'y parvenir. Un 5 de bâton nous montre que, alors, malgré le fait qu'il peut y avoir des hauts et des bas, et ça c'est normal parce que il y a une transformation qui peut nous chambouler d'une certaine façon, à mon sens ici, un 5 de bâton nous permet d'arriver à avoir gain de cause ici. Alors certes, ça passe par le fait de resserrer la vis, certes ça passe par le biais de reprendre sa vie en main, de se fixer des objectifs très clairs pour pouvoir en fait y parvenir. Et en fait c'est comme si avec un 5 de bâton ici je vous vois comme en train de vous challenger, de vous dire allez c'est bon, j'y vais, je ne sais pas réellement sur quoi ça va aboutir, mais tant pis, on essaye et on verra bien. Et je pense que c'est la meilleure stratégie que vous puissiez avoir parce que ça peut vraiment vous apporter une phase de concrétisation. Déjà vous faire reprendre confiance en vous, reprendre l'assurance dont vous avez besoin
pour pouvoir y parvenir. Enfin, y parvenir, y arriver. Ça annonce quand même, alors, à mon sens, un 5 de bâton ici, donc ce vers quoi vous allez. Donc là, il y a cette grande période de transformation, et il y a encore des changements qui vont perdurer avec un 5 de bâton ici. Donc ça veut dire que cet arcane sans nom va s'étaler, je pense, sur plusieurs mois ici, où vous allez complètement changer. Donc, notez bien la personne que vous êtes à présent, et comme ça, après, vous pourrez peut-être analyser, voir toute l'évolution que vous avez eue, et vous dire, waouh, je suis parti de là et regarde où je suis maintenant. Et si vous avez ce truc de je me challenge, vas-y, je peux le faire, je pense que vous allez pouvoir être très surpris et, euh, et vous vous rendre compte à quel point qu'il peut y avoir de belles choses qui découlent par la suite. Je pense que quand même c'est une période assez cruciale pour vous, hein, là, avec ce que l'on a déjà ici. Au niveau de la conscience, qu'est-ce qui se passe? Cavalier de coupe, très bien. Alors déjà, vous avez conscience que à présent, ce dont vous avez besoin, enfin ce que vous vibrez en tout cas, c'est de faire les choses avec cœur. C'est-à-dire mettre du cœur à l'ouvrage, de pouvoir parler avec votre cœur, d'ouvrir votre cœur. Il y a beaucoup de la communication avec un cavalier de coupe. Là, vous voyez, c'est une rose, donc c'est comment dire, c'est un don de soi quand même. On ose être, on ose donner. Et ça passe beaucoup par la communication. On aime ouvrir le dialogue, ouvrir les échanges. Et je pense que vous avez bien compris que vous avez cette capacité-là peut-être à lier des gens entre eux, ou du moins d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la conversation, pour qu'après vous puissiez faire comprendre un petit peu cette passion qui vous anime. Et ce qu'il y a en fait au plus profond de vous. Donc ça c'est super. Parce que au plus, je pense, vous vibrerez en fonction de votre cœur, au plus, eh ben, justement, vous allez pouvoir regagner espoir, regagner confiance et vous épanouir comme il se doit. Et vous allez voir, je pense qu'au plus vous allez jouer sur la carte du cœur, et au plus les choses vont s'arranger de façon douce et certaine. C'est-à-dire sans que ce soit trop brusque. Et au contraire, que ça puisse porter les fruits de quelque chose. Parce que des fois, quand c'est trop rapide, malheureusement, c'est trop brusque. Il y a des étapes qui sont grillées. Et malheureusement, en fait, on a un résultat en demi-teinte parce que il y a des choses qui n'ont pas été totalement réglées. Alors que lorsque ça prend son temps et que c'est fait avec amour, avec le cœur, je peux vous dire une chose, c'est que c'est beaucoup plus puissant. Et c'est voilà, c'est des choses qui s'améliorent encore mieux que si c'était d'un coup ou d'un seul. Au niveau de votre inconscient, ah c'est marrant, au niveau de l'inconscient on a un cerveau. C'est marrant ça. Bref, donc là on a un 5 d'épée, donc c'est marrant d'avoir ça ici. Ça aurait été bien aussi de l'avoir là parce que ça aurait été vraiment beaucoup, enfin bien lié. Bon, puisqu'on sait qu'on utilise une partie de notre cerveau et que tout le reste est en pilote automatique d'une certaine façon. Donc là on va plutôt voir le côté pilote automatique je pense. Donc là avec un 5 d'épée, on va pas se mentir, il y a tout autant de gros changements qui sont à l'œuvre au niveau de votre inconscient. Donc oui, il y a du remue-ménage. Ce qui est bien avec l'inconscient, c'est que on le voit moins, même s'il peut y avoir quand même des perturbations qui se mettent en place au niveau du physique, au niveau de notre comportement, par des actes manqués, par des lapsus, voilà, par des choses qui surviennent sans qu'on ait vraiment la cause, en fait, la réponse pour pourquoi ça nous arrive. Et bref, là, c'est vraiment des grosses transformations qui se jouent au niveau de votre inconscient pour, je pense, se libérer. Alors là, comme si on faisait de la place. On faisait place nette, on faisait gros ménage d'été, parce que là on n'est plus au printemps. Hein. Gros ménage d'été, on vide tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour, je pense, vraiment être dans ce côté-là, comme on a vu, avec beaucoup plus de confiance en soi, d'oser faire les choses, d'être avec le cœur, voilà, de s'ouvrir en tout cas. Donc c'est très bien. Parce que là, je pense que ça peut vous aider à vous délester de tout ce qui est pensée limitante, euh, même voilà, des choses qui sont ancrées en vous qui pourraient vous bloquer par la suite. Si vous voulez pouvoir réussir, en tout cas, par rapport à des projets que vous pouvez avoir, c'est top que là, ça se passe maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Je pense qu'en tout cas, cette grosse transformation-là va avoir un impact autant sur votre vie personnelle que professionnelle, parce que ça va
oui, être une libération très bénéfique pour ces deux branches-là, parce que, surtout au niveau pro, je pense, parce que ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair par la suite et de pouvoir en fait prendre les décisions qu'il faut sans que ça puisse venir, sans qu'il puisse y avoir le syndrome de l'imposteur ou d'autres petites voix dans votre tête qui vous retiennent en fait. Justement ce qui va se passer un petit peu là pendant ce mois de juillet, comme on l'a vu avec ce 2 d'épée. Et en plus c'est marrant parce qu'on a une flèche ici et une flèche là. Si je ne me trompe pas, au niveau du cerveau, nous avons ici le frontal qui est en lien avec tout ce qui est langage, etc., mais aussi tout ce qui est prise de décision. Et donc il semblerait qu'il y ait tout un nettoyage qui soit fait au niveau de votre inconscient pour vous faciliter des prises de décision, pour vous faciliter dans certains choix que vous avez à faire. Et pour, vous avez vu, il y a une petite flèche ici. C'est-à-dire que la décision est prise et directement on passe à l'action. Et donc c'est ça, je pense, le but de votre inconscient pendant ce mois de juillet, de faciliter le action-réaction. Voilà. On prend la décision et paf, on agit. On a une multitude de choses à choisir ou à mettre en place et c'est bon, on le fait. On n'attend pas. On ne laisse pas en fait le cerveau, si vous voulez, commencer à trop réfléchir, penser, parce que ça va vous limiter. Au final, vous n'allez peut-être pas le faire ou pas aller jusqu'au bout de certaines choses. Et là, direct, on se met à l'œuvre. Donc super. Ça, vraiment, c'est top. On continue. Ça, c'est vous durant tout le mois de juillet. Alors plutôt dans l'action. Là, c'est en mode général et là, c'est au niveau de comment vous vous comportez d'une certaine façon. Donc là, on a un 2 d'épée. C'est super parce qu'on a un cheval qui, voilà, qui traverse un parcours d'obstacles. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que vous êtes soit en train de vous entraîner à, soit en tout cas en train de passer des épreuves, de passer des étapes ici. Donc top. On voit qu'il y a quand même cette endurance, cette volonté d'agir, de dépasser certains blocages, certains paliers pour réussir vos objectifs. Donc ça c'est bien. D'autant plus qu'un 2 de bâton va vous apporter beaucoup plus de contrôle au niveau peut-être de vos émotions. De ne pas céder à certaines impulsions qui pourraient être destructrices en tout cas. Et il y a vraiment un côté je reprends les choses en main. Je fournis les efforts parce que je sais que ça en vaut la peine et que ça va être favorable pour ma profession, pour moi en tout cas, pour mon développement personnel en tout cas. Je pense en tout cas qu'il peut y avoir durant ce mois de juillet des nouvelles ou du moins des choses qui se passent, des événements qui vont venir un peu vous pimenter, vous challenger. Et là, on rentre déjà un petit peu dans ce côté 5 de bâton ici. Donc ça, c'est bien. On voit que vous n'avez pas envie de rester les bras croisés, à attendre que les choses se passent, à vous morfondre un petit peu sur votre sort. Au contraire, on veut y aller là. Donc ça, c'est super. Parce que, comme je vous ai dit, ça va vous ouvrir, de vous prendre conscience que il vous faut voilà, arriver à reprendre les choses en main et y aller, ne pas se laisser submerger par nos petites voix dans notre tête ou que sais-je d'autre, ou parce qu'on vous a répété mille et une fois dans votre enfance que vous n'y arriverez pas. Au contraire, là, si vous arrivez à dire non, en fait, laisse-moi expérimenter, vous allez vous surprendre. Vous allez vraiment vous surprendre. Votre entourage pendant ce mois de juillet, c'est bien. Vous voyez, on a un fer à cheval, donc quand même porte chance. 9 de coupe. 9 de coupe, bah, que demander de mieux? C'est-à-dire que là, vraiment, votre entourage vous voit comme quelqu'un qui, lorsqu'il se met un objectif en tête, lorsqu'il a un souhait, eh ben, les choses se réalisent pour lui. Pour vous, en tout cas. C'est comme si vous avez une chance énorme et que les gens la percevaient. Alors que c'est pas vraiment de la chance, qu'on en soit bien d'accord. C'est pas vraiment de la chance, c'est surtout parce que vous savez saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et surtout que vous osez y aller quand il le faut. Alors qu'il y a des personnes, en fait, si vous voulez, elles voient passer les opportunités, mais elles n'osent pas y aller. Alors que vous, non, vous êtes dans cette démarche-là de, bah, allez, on y va. Là, il y a un truc qui m'attire, j'y vais. Et donc, en ayant ce comportement-là, tout simplement, ça vous permet d'avoir une réussite dans votre vie. Et donc, bien évidemment, ça apporte de la joie. Donc, on vous voit comme quelqu'un qui est très chanceux, qui est très en joie, qui a une ouverture en tout cas, et qui est passionné par ce qu'il fait. Donc ça, c'est super. On vous voit un petit peu comme un voyageur à qui la chance sourit ou n'importe où il va, bah, il va ramasser une pièce, un billet, il va jouer à un jeu de grattage, paf, il va gagner. Il va signer un contrat et paf, ça va lui rapporter quelque chose de... Bon, je reprends où j'en étais parce que ça a coupé, j'avais plus de...
plus de batterie, c'est pas grave. Donc j'en étais avec ce 9 de coupe, comme je vous ai dit, il y a vraiment cette vision de votre entourage comme quelqu'un à qui beaucoup de choses réussissent, il y a beaucoup de victoires, beaucoup de souhaits qui sont réalisés. Et donc voilà, il y a une grande satisfaction à vous voir vous épanouir en tout cas dans ce qui vous plaît. Et ça c'est top. Je pense qu'il y a aussi certains de vos proches qui comprennent que vous avez envie encore d'autre chose, de quelque chose d'encore plus grand, j'ai l'impression, pour vous permettre en fait peut-être d'être beaucoup plus dans la découverte, le voyage, dans l'épanouissement le plus total, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau des craintes, des espoirs, qu'est-ce que nous avons? Un 5 de denier. Bon, on va commencer par les craintes. Au niveau des craintes, je pense qu'il y a la peur du vide, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur que finalement on se soit trompé ou finalement que tout puisse retomber comme un soufflet et que l'on n'en puisse pas subvenir à ses besoins ici. Mais ça c'est totalement légitime. Je pense que en tant que Capricorne, lorsque vous vous donnez suffisamment à fond, vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes pour ne manquer de rien. Donc ça, je pense, ça peut être des pensées limitantes qui pourront être balayées pendant ce mois de juillet. En tout cas, peut-être quelque chose sur lequel travailler. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire avec son 5 de denier, ça montre qu'il y a quand même cette volonté à l'intérieur de vous d'être dans une évolution, de trouver des solutions à des problématiques qui se rencontrent dans votre quotidien pour arriver en fait à concrétiser certains projets que vous avez. Vous êtes dans un objectif de vous accroître, de avoir un meilleur revenu pour pouvoir en fait être beaucoup plus en sérénité au niveau de votre quotidien. Et je pense qu'il y a vraiment tout ce côté envie peut-être aussi de vous ouvrir à d'autres centres d'intérêt que peut-être jusqu'à présent vous n'avez pas forcément le temps ou les moyens pour. Je pense que si voilà, plus vous allez vous donner et plus vous allez pouvoir parvenir à vous dégager ce temps-là pour cela. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc il n'y a rien de très négatif, hein, ça c'est des peurs totalement légitimes, alors que je pense que vous êtes, en plus il y a voilà, il y a 2 fois 5 ici, je pense que vous êtes quand même dans cette grosse dynamique là de changement. Dans tous les cas, un 5 de denier appelle à l'évolution, appelle au changement, et vous êtes en plein là-dedans. Donc je vois plutôt une belle progression pour vous, plutôt que au contraire des tensions, des désordres, le manque qui puisse se faire sentir. Allez, on va terminer à présent avec le futur proche pour vous, amis Capricorne. Vous voyez, vous avez peur de manquer et pourtant on a la besace pleine de deniers qui tombe. Donc là, nous avons un roi de deniers pour le futur proche. Eh bien écoutez, je ne sais pas quel est votre projet parce que là on est sur du général, donc au niveau par cas, je ne pourrais pas rentrer plus dans le détail. En tout cas, un roi de denier nous parle clairement qu'il y a donc d'une part une ténacité, une continuité, une persévérance chez vous qui est, euh, qui est palpable en tout cas, et qui fait que dans tous les cas, par votre logique, par votre honnêteté, par votre fidélité aussi, dans le sens que vous maintenez vos efforts sur du long terme, vous êtes totalement capable d'arriver à avoir une situation très saine, très satisfaisante au niveau matériel, au niveau concret de votre vie quotidienne, que ça peut, ces changements-là, vous rapporter gros si vous arrivez à reprendre confiance en vous, à vibrer, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le cœur, à faire des choses qui vous plaisent, voilà, à vivre avec passion. Là, je pense que ça peut vous rapporter et vous permettre de switcher, de vraiment de balayer cette peur de manquer. Et donc voilà, de vous retrouver avec une certaine forme de succès, un petit peu comme on l'a connu là, mais encore mieux, je pense, parce que là, on rentrerait beaucoup plus dans du concret, j'ai l'impression, par rapport à ce roi de denier, qui nous permettrait peut-être pour certains de sortir de certaines difficultés que l'on peut avoir et d'avoir une protection en tout cas qui se crée tout autour de nous. Et de ce biais-là, ça vous permettrait de vous détacher un petit peu de certaines choses qui voilà, ne vibrent peut-être plus autant que ça aurait pu l'être auparavant. Et donc de vous consacrer à de nouvelles choses, à vous investir pardon, dans de nouvelles valeurs pour vous et qui voilà, pourront vous faire le plus grand bien. Bah, écoutez, c'est quand même pas mal. Donc, à mon avis, vu le tirage que vous avez, ce n'est pas quelque chose qui va se faire
comme ça en juste un mois, le mois de juillet. Je pense que l'arcane sans nom nous a bien mis l'accent sur le fait que là, c'est une grosse étape pour vous. Donc je pense que ça va s'écouler sur plusieurs mois, cette grande transformation-là, parce que ben, chaque chose prend un certain temps. Et des fois, c'est normal que dans cette transformation-là, il y a des phases de stagnation, c'est-à-dire le temps d'accumuler tous les changements, toutes les transformations qui auront eu lieu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, je pense, pendant ce mois de juillet, de faire un petit peu de développement personnel, d'essayer de vous challenger au maximum pour ben, vous sortir un petit peu de votre zone de confort, parce qu'au moins déjà là, vous initierez ce qui vous attend par la suite et surtout vous mettrez en pratique un petit peu cette transformation qui agit en l'intérieur de vous. Reprenez confiance en vous parce que je pense que ça peut vous rapporter beaucoup, beaucoup. Ouais. Ça peut être très bénéfique. Alors pas forcément que vous allez gagner 300 millions d'euros et que c'est bon, ça va être pépouze comme ça. Je ne parle pas de ça. Je parle que ça va être très enrichissant d'un point de vue personnel par rapport à vous, par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à votre rapport avec les autres, par rapport à votre rapport avec la vie. Et rien que ça va être tellement enrichissant que ça va vous apporter un galon de plus, je pense, dans votre expérience, qui vous permettra d'ouvrir des portes encore meilleures pour la suite. Voilà, sur ces belles paroles, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle transformation. J'ai hâte de voir quel papillon vous allez devenir parce que ça promet quand même du lourd là ce que nous avons ici. Donc voilà, passez un très beau mois de juillet en espérant que le beau temps soit avec nous pour que vous puissiez vous dorer un petit peu la pilule parce que c'est important aussi de prendre ce temps-là de repos et de farniente. Voilà, en plus le mois de juillet s'y porte pas mal. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.